Pourquoi c'est si dur de prier? En général, c'est parce que nous avons tous été victimes des déceptions de prières non exaucées. Je crois que le fait que parfois, dans notre manière de prier, on ne voit pas l'efficacité de la prière qu'on souhaiterait, ça décourage beaucoup. Malheureusement, j'ai déjà entendu beaucoup de témoignages de gens qui se sont détournés de Jésus, de la foi, parce que pour eux, la prière ne marche pas, c'est pas assez efficace, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné selon eux. Et du coup, les prières non exaucées laissent beaucoup de blessures, de déceptions. Et lorsque ça ne marche pas, parfois même inconsciemment, on a tendance à s'éloigner de Dieu de plus en plus. Pourtant, la Bible dit, priez sans cesse. Dieu ne nous aurait pas dit de prier si c'était pour nous faire perdre notre temps. Ce n'est pas son cœur. Il ne nous dit pas prier sans cesse pour nous faire perdre notre temps, pas du tout. Donc, en général, la déception ou les prières non exaucées peuvent réellement créer des blessures dans notre relation avec Dieu. Mais une des raisons que j'aimerais voir avec vous, en tout cas, c'est parce que surtout, on a tordu certaines vérités au sujet de la prière. Et c'est cet exemple-là, avec plusieurs exemples ce soir, que j'aimerais utiliser pour vous encourager à réellement fortifier votre être intérieur par le moyen de la prière, par la prière de foi, afin que votre foi soit fortifiée, parce qu'il est bon d'investir dans sa santé intérieure. Et ça, c'est crucial. Donc, essayons de voir une ou deux vérités qui a été peut-être tordue, une ou deux pseudo-vérités qui a été peut-être exagérée, qui fait qu'on n'a pas le résultat escompté. Une des vérités les plus flagrantes qui a été tordue pour moi, en tout cas dans la prière, il y en a plein, mais j'aimerais prendre cet exemple avec vous, c'est lorsqu'on prie et qu'on utilise la parole, parce que oui, la parole en puissance la prière, mais on utilise la parole, mais on l'utilise pas dans le bon objectif, dans le bon contexte. Et on voit ça, par exemple, dans Jean, au chapitre 14, verset 12, lorsque Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et voilà par exemple un verset que tous, moi également, on a souvent utilisé peut-être dans nos prières, mais d'une manière en réalité inappropriée. On dit, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, car tu as dit dans Jean 14, verset 13, que tout ce que je vais demander en ton nom, tu vas me le donner. Et souvent, on est dedans, et là on y va, et là on est à fond. Wouh! Tout ce que tu m'as demandé en ton nom. Et on y va à fond. Comme ça, et on parle de ce principe-là, et on ne réalise pas qu'il y a un contexte, il y a un objectif, il y a un sens à cela qu'on n'a peut-être pas capté. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on utilise des versets bibliques qu'on rajoute dans notre prière que ça va plus fonctionner. Ce n'est pas juste parce que tu rajoutes une prophétie que tu as reçue aussi que ça va juste fonctionner. Il y a d'autres choses qu'il nous faut ensemble essayer de voir pour discerner comment faire pour de plus en plus avoir une vie qui prie, qui fortifie notre être intérieur et qui nous permet d'extraire la force de Dieu pour que sa force devienne notre force. Je me rappelle, et ce genre d'histoire, j'en ai déjà malheureusement entendu, d'une personne qui était vraiment malade. Et lorsqu'elle priait, elle disait, Seigneur, tu as dit, tout ce que je demanderai en ton nom, je vais l'obtenir. Donc, j'arrête mes médicaments et j'arrête mon traitement parce que je veux plus manger telle chose, je veux plus me nourrir de ça parce que ta parole dit en ton nom. Tout ce qu'on va te demander, tu vas le donner. Alors, Seigneur, je prends ce verset et je le dis. Et malheureusement, la personne est décédée. Je veux dire, c'est déjà tellement arrivé ça, et c'est vraiment triste, et c'est compliqué. Du coup, après, les amis qui sont autour, la famille qui est autour, et
déçu, ballotté, mais qu'est-ce qui se passe? On a une prophétie, j'ai dit le verset, et pourtant j'ai eu de la foi. Sans nous en rendre compte, parfois, tous on peut tomber dans ce panneau, moi y compris, il faut faire attention, on twist un peu certaines vérités sans nous en rendre compte. Voici quelques conseils qui, j'espère, vont vous aider lorsque vous désirez vous approprier une vérité. Par exemple, dans Jean 14, il est important de vérifier le contexte de ce verset lorsque Jésus dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». C'est quoi le contexte ici? Le contexte, c'est quoi? Il ne faut pas oublier quelles sont les circonstances, à qui dit ça, quel type de personne, pourquoi elle le dit, qu'est-ce qui est écrit plus haut, qu'est-ce qui est écrit plus bas, quelle est donc, il faut bien comprendre ici que lorsqu'on regarde le contexte, ici, Jésus va annoncer la venue du Saint-Esprit. Jésus est en train de préparer leur cœur pour qu'ils se focalisent sur Dieu et non sur eux. Il est en train de parler ici que leur demande, en tout cas, doit être focalisée sur Dieu lui-même et pas eux. C'est pas, Dieu n'est pas notre génie où, Seigneur, je te prie pour que tu exauces mes prières, je frotte pas sur la lampe à coups de verset ou à coups de prophétie. C'est pas ça du tout. Il n'existe pas pour exaucer nos vœux. C'est pas ça. Mais on peut, sans s'en rendre compte, arriver à ce genre de choses-là. Et donc, je t'encourage à vérifier le contexte et on va voir dans un instant surtout ce que signifie en son nom. C'est bien important de comprendre ces choses-là. Mais surtout dans le contexte, Jésus ici, dans le même passage, le même verset, il nous donne l'objectif. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dans quel but? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il ne dit pas afin que tu aies un super confort de vie, que tu deviennes millionnaire. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, je le ferai. Pourquoi? Il donne la raison. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, on ne peut pas utiliser juste ce verset dans n'importe quelle situation. Ici, Jésus dit bien, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dans quel but? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, on voit bien là qu'il y a un but différent. Il est bon pour nous de réfléchir et de méditer sur sa parole. Vous savez, quand je partage la parole comme je le fais avec vous en ce moment, il est important que vous puissiez méditer sur sa parole, comme être des chrétiens de Bérée. L'apôtre Paul, quand il est arrivé à Bérée, il a prêché l'évangile et la Bible dit que les chrétiens des Bérée sont partis vérifier ce qu'ils disaient est vrai. C'est pas parce que je partage la parole de Dieu que je fais un sans faute. Je prie pour essayer de faire du mieux que je peux, mais il est important que vous puissiez aussi vous-même, par vous-même, aller chercher ce que Dieu veut dire pour vous, méditer sa parole pour vous. J'aime bien ce qu'a dit mon ami le pasteur Yvan Carluère de l'église MLK. Il a dit, Dieu t'a lavé de tes péchés, mais il ne t'a pas lavé de ton cerveau. Il n'a pas lavé ton cerveau. Et ça, j'ai aimé son humour, c'était pour nous encourager à méditer, à recevoir.